les sons qui crient plus que les sons d'Abel. On sait que Abel était un homme juste. On sait qu'Abel a offert ce qu'il avait de meilleur à son Dieu. Et on sait que quand Abel a été tué, la mort est venue, le sang qui a coulé, un sang de justice, un sang de, quand on voit un homme juste, ce sang a crié. On dit que le sang qui nous donne la vie, le sang qui nous a rachetés de la mort, le sang de Dieu qui a coulé, Fils de Dieu, c'est ça qui nous donne cette vie ici. On dit que Jésus a donné sa vie et pour établir l'Église. C'est pour ça que le thème d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'est l'Église? Nous tous nous venons à l'Église, mais qu'est-ce que l'Église? Il faut connaître là où tu te fais membre, là où tu te fais engager. C'est quoi l'Église? Si tu ne connais pas qu'est-ce que l'Église, tu ne sais pas le mystère de la gloire. Que Dieu peut se faire venir, descendre et habiter avec vous, avec nous, et se rassembler ensemble. C'est pour ça que dans Matthieu 16, 18, la parole de Dieu nous dit ici que « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. » Ça, c'est ce que Christ dit. Christ a dit ça à Pierre et aux disciples, mais la signification de ce verset, c'est dit que vous êtes Pierre, nous tous nous sommes Pierre pour un établissement que Dieu lui-même a fondé, que c'est son église, son tabernacle, son lieu saint où il veut habiter. Il veut habiter dans nos cœurs, il veut habiter dans ton cœur, il veut que toi, tu sais qui il est. Et cette pierre précieuse qui est préparée depuis du début du temps que Dieu a formé, que tu sois membre avec lui, que tu sois uni avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, que quand la gloire de Dieu descend dans ton cœur, dans ta vie, que tout rayonne. Amen. Tout rayonne de la puissance de Dieu. Quand Dieu descend, que Dieu consume tout le péché qui est en toi. C'est ça. Et on est la pierre précieuse. Et il faut connaître que tu es... le message se trouve dans Acte 13, si on peut tourner, chapitre 13, versets 4 à 12. Si quelqu'un a, quelqu'un peut lire. Acte, chapitre 13, versets 4 à 12. Amen. Amen. Soyez bénis, frère. Ici, on voit que Paul et Barnabas, qui s'étaient choisis, inspirés par le Saint-Esprit. Pour définir ce texte, il faut d'abord regarder l'histoire. On doit partir dans le passé. Qui est Paul? Qui est Barnabas? C'est quoi le Saint-Esprit? On peut dire c'est qui le Saint-Esprit? Il faut connaître qui est le Saint-Esprit. Il faut connaître la mission que le Saint-Esprit a donnée. Il faut connaître qui est Paul. Il faut connaître qui est Barnabas. Et c'est ça. Pour commencer, personnage, le Saint-Esprit est quoi? On sait une définition que le Saint-Esprit est qui? C'est une troisième être, une troisième personne. On dit qu'il y a le Père, Fils et Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'identité, la troisième identité de Dieu. C'est son esprit. On dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. On sait que la parole s'est fait chair, la parole est descendue, la parole s'est nommée Jésus-Christ.
le Messie. On sait que la parole est descendue et la parole a établi ce que son Père a décidé. On sait que la parole lui-même a fait rien sans être connecté avec le désir du Père. Ce que la volonté du Père a choisi, c'est ça qui était établi et c'est ça que la parole a fait. On dit que la parole a donné le Saint-Esprit, l'Esprit du Père. Il a donné ce qui est en lui, il a mis ça aux autres. Ce qu'il était à lui, il a donné ça. Il a, comme on dit que le Père, le Fils vient du Père, le bosom, on dit de la poitrine, on dit ça. Ici, du Père, on sait aussi que le Fils a donné ce qui était en lui, que le Père a mis en lui aux autres. Parce que le Père l'a donné, ce pouvoir à quiconque croit en lui, qu'il soit sauvé et qu'il soit ressuscité au fin du jour. Et on sait que le Saint-Esprit est l'indication, une indication qu'on peut savoir que tu es sauvé. Si tu as le Saint-Esprit en toi, tu es enfant de Dieu. Amen. Tu es appelé à travailler. Amen. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Et quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu sais que tu marches dans la gloire. Et tu sais que tu marches à accomplir la volonté du Seigneur. Amen. Et tu sais que le Saint-Esprit ici, il travaille. On sait que le Saint-Esprit était descendu, on le dit ici, dans le jour de Pentecôte, quand ils étaient ensemble dans un seul lieu, encore, ils priaient. Ils cherchaient la volonté de Dieu. Ils cherchaient la volonté, pas leur volonté, mais la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse? Jésus-Christ a dit, ne quittez pas Jérusalem jusque j'envoie l'Esprit. Jusque l'Esprit est envoyé. On sait que quand Jésus-Christ est monté au ciel, il a dit, Père, tout est accompli. Maintenant, envoie ton esprit parce que le terrain est prêt. C'est comme il y avait la sécheresse dans la terre. Le monde des humains qui étaient dans la terre ont manqué. On dit, peut-être, diesel, the engine. On dit, ils ont manqué cette relation, cette chose qui fait vatériser, je ne sais pas ce qui fait bouger, comme un moteur sans essence. On était spirituellement morts dans nos péchés. Mais le Saint-Esprit, quand il touche, te donne la vie. Le Saint-Esprit, quand il touche, c'est une deuxième naissance. Amen. On dit que Dieu a créé l'homme, il a soufflé son esprit. Et l'homme est devenu chair. Et l'homme a marché. Et l'homme a vu Dieu face en face. On dit que l'homme est tombé et s'est écarté de la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est quoi? On dit que Dieu est saint. Et tout ce qu'il veut, le prier, le worship, le prier en sainteté, en vérité. Et il faut savoir que Dieu est si saint que Dieu lui-même, seul lui-même qui peut faire un miracle pour te sauver. On ne peut pas nous sauver nous-mêmes. Si Dieu ne descend pas, si Dieu n'est pas ici, rien ne peut marcher. C'est seulement par la grâce de Dieu que nous sommes ici. C'est seulement par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. C'est tout, c'est à Dieu. Rien à nous. Si Dieu lui-même t'avait pas trouvé où tu étais, s'il n'y avait pas quelqu'un qui t'avait cherché, t'avait prêché la parole de Dieu, s'il n'y avait pas quelqu'un, si Jésus-Christ n'était pas cloué sur la croix, on n'aura jamais été sauvé. Mais Dieu nous a tant aimés. Dieu nous a tant aimés. Et son esprit veut habiter dans ton esprit. Son esprit veut se unir avec l'esprit qui t'a donné de la chair. L'esprit de Dieu veut dominer ça. Il veut que tu marches en sainteté et en vérité. Regarde, dans le fin du livre, pas de fin de livre, mais dans Genèse 3, quand Dieu les a chassés du jardin, il a dit quoi? Tiens, careful, fais attention.
Ils sont devenus comme nous. Ils savent le bien et le mal. Mais est-ce qu'ils sont l'Esprit de Dieu? Il a dit que on va mettre une épée pour que si ils sont comme nous, ils peuvent partir prendre de l'arbre de la vie et vivre pour toujours dans le péché, pour toujours dans la haine, pour toujours dans la destruction. Non. Dieu ne nous a pas créés pour faire l'horreur sur la terre, mais pour faire sa gloire. Soit qu'on ne peut pas vivre éternellement avec ce corps de péché, parce que ce corps de péché fait la honte de Dieu. Parce que tout ce que Dieu a créé est parfait. Et tout ce qui est parfait vient de Dieu. Quand Dieu a dit tout est parfait, quand il a fait tout est parfait, tout est perfection. Et quand on dit tout est perfection, c'est perfection. Et Dieu qui a fait un chemin, sait comment nous réhabiliter dans le droit chemin. Et c'est ça, le chemin de la gloire, le chemin de la croix, le chemin de la souffrance, le chemin qui amène à la vie éternelle. Et c'est ça le Saint-Esprit. Acte 2 nous dit, le Saint-Esprit est envoyé après que Jésus est allé au ciel. La troisième personne de la Trinité, il est l'Esprit de Dieu vivant qui vit en nous. Amen. Amen. Deuxièmement, Barnabas. Dans le livre de Actes, il faut se faire compte, il faut réaliser que c'est une histoire. C'est le commencement de l'Église. C'est une mission que Jésus-Christ lui-même, fondateur, auteur de cette mission, grande mission, a dit, allez dans tout le monde et faisez de toute nation mes disciples et prêchez. Disez-leur à garder mes principes. C'est quoi le principe qu'on doit garder? Le principe qu'on doit garder, on a ici l'Ancien et le Nouveau Testament. Dieu ne change pas. Jésus-Christ a dit, je suis venu pour accomplir la parole, la loi. Il n'est pas venu pour enlever la loi. On est sauvé par grace, par la grâce. Mais la grâce, c'est aussi de se soumettre à la volonté de Dieu. C'est que Dieu a donné à Moïse les 10 commandements aussi. Les lois qui sont toutes écrites ici. C'est ça, les lois de la vie. Si on est chrétien, on disregarde, comme on dit, on n'enlève rien. Tout est ici. On marche par la vérité, la sainteté, et on ne enlève rien. Et c'est ça qu'on doit savoir, que le livre de Actes nous dit un commencement d'une mission qui est si grande. Une mission qui va changer le monde. Une mission qui va transformer le cœur. Une mission qui va aller en Asie, qui va aller en Afrique, qui va aller jusqu'ici en Nord-Amérique. Dans tout le monde, l'évangile de Christ, de Jésus-Christ va être prêché. Et le monde saura que qui est Dieu. Le monde va se soumettre. La parole de Dieu dit que si le Christ est cloué et élevé, je vais attirer le monde entier à moi. C'est ça la puissance de la parole. La parole attire, la parole est attractive, la parole a une intelligence qui est surnaturelle. Et cette intelligence est l'intelligence de Dieu. Et cet esprit qui est là, c'est l'esprit de Dieu. Et il faut savoir ici que le proconsul était un homme intelligent. La parole nous dit ici. Le frère a lu. Il dit que le proconsul était un homme intelligent. Un homme intelligent, ça veut dire un homme qui pense. Un homme qui ne gaspille pas son temps, mais il écoute et il reflète. Il écoute les bons conseils. Il faut savoir que l'homme a attendu un message. Il voulait qu'il apprenne qui est ce Jésus. Parce qu'il y a un mystère, il y a une réalité, il y a une vérité qui est vraie. Et vous voulez écouter ceux qui parlent de la bonne nouvelle. Parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose d'intéressant là. Mais regardez l'ennemi. L'ennemi est jamais loin des enfants de Dieu. Oh! L'ennemi n'est jamais loin. Il faut savoir, là où tu
Dieu, l'ennemi est là. Tu crois que l'ennemi va te laisser tout seul? Non. Tu crois que l'ennemi est dans le désert? Même quand le Fils de Dieu était dans le désert, l'ennemi était là. Parce que le Fils de Dieu peut donner naissance même dans le désert. C'est ça qu'il a dit. Tu peux changer cette pierre et faire du pain. Il faut savoir, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois en Jésus-Christ, même s'il n'y a pas de gens, même s'il n'y a pas, tu es tout seul, tu vas donner naissance à la vie. Tu vas donner naissance à des autres gens. Il faut connaître la puissance de Saint-Esprit qui est en toi, la puissance de Dieu en toi, que tout est possible à celui qui croit. Il n'y a pas d'impossibilité à un chrétien. Jésus-Christ a dit, si vous croyez, vous pouvez dire à cette montagne de se déplacer là et aller là. C'est une réalité réelle. C'est une réalité que tu dois vivre ça. C'est une réalité que tu dois comprendre. Si tu es avec Christ, avec Dieu, tout est victoire. Il n'y a pas un combat si grand que tu ne peux pas conquérir. Il n'y a pas une montagne qui est si grande que tu ne peux pas démolir. Il faut savoir la puissance de Dieu. Il faut savoir la puissance de la croix. Il faut savoir qu'une croix, un arbre, on a mis des brigands, on a mis des hommes qui sont rejetés par le monde. Il n'y a pas d'espoir si tu es cloué dans la croix. Mais là, la vie a donné naissance. La croix qui était haïe, la croix qui était une chose de haine est devenue quelque chose de gloire. Parce que quand le Fils de Dieu s'est mis dans cette croix, il a transformé la croix et c'est devenu on dit un bridge, un ladder, comment on dit ça en français? Une échelle, oui, qui amène au ciel. Et le méchant voleur, le brigand qui était à côté, là, a vu que la croix était transformée dans une chose qui donne l'espoir. Il a dit, si tu es là, ne m'oublie pas. Et c'est là où le salut, il se trouve partout. Même si tu es dans la fin de ta vie, même si on te dit que tu vas être exécuté, on dit si tu appelles, you call on the name of Jesus, si tu appelles le nom de Jésus-Christ et tu crois ça dans tout ton cœur, tes péchés sont oubliés. Même si tu es le plus mauvais des personnes, tu as tué beaucoup de gens, mais si tu confesses, tu mets tes genoux en bas et tu pries avec un cœur ouvert, avec une bouche ouverte, tu confesses de toutes les saletés, tous les péchés que tu n'as jamais fait dans ta vie, Dieu va t'écouter. Parce que Dieu est un Dieu de justice, Dieu est un Dieu d'amour, Dieu qui te dit que non, je ne t'ai pas délaissé, Dieu qui te dit que je suis ici pour te sauver, pour te transformer, pour te faire nouveau. Remember, Jesus says dans le chemin de Golgotha, je fais toutes choses nouvelles. Toutes les choses deviennent nouvelles par le sang et la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Tout devient nouveau. Et c'est ça l'évangile que Barnabas, que Paul ont allé avec quand ils sont partis dans le chemin de Cypre. Chypre, dans ma Bible ici c'est Cypre, mais dans d'autres versions c'est Chypre avec un H. Mais c'est ça. On dit ici que Barnabas est aussi nommé Joseph. Si vous allez derrière dans le previous livre, on dit dans Acte 4, Barnabas Joseph, surnommé par les apôtres, son nom était Joseph. Et qu'est-ce que Joseph avait fait? On dit que Joseph avait donné. Il avait donné un part de une vente. Basically, he sold something. Il a vendu une terre. Et tout ce qu'il avait là dans Acte 4, il a mis ça dans les pieds des apôtres. On dit ça. On dit que quand il a entendu l'évangile l'a transformé. Il avait aussi ses biens, mais il voulait amener ça à l'église. Et quand il a amené ça à l'église, il a partagé tout ce qu'il avait avec ses frères et sœurs. Tu sais, c'est ça que quand l'évangile vous affranchit, tout ce qui est en toi devient plus en toi.
Tout ce qui est en toi devient à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ se trouve où? Dans l'ensemble des justes. Dans l'ensemble des justes, c'est ton frère. La parole de Dieu dit que si tu fais ça de bien à lui, tu fais ça aussi à moi. Tout ce que vous faisiez à l'autre, vous le faisiez à Dieu. On n'a jamais vu Dieu. On a vu nos frères et sœurs qui sont créés dans l'amour et dans l'image de Dieu. Si tu ne veux pas faire une bonté, une chose de bien à votre prochain, bien vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Et l'Église, c'est un établissement où la grandeur de Dieu est révélée, où l'amour de Dieu est révélé. Quand tu donnes à ton prochain, tu donnes à toi-même parce que tu es membre et corps dans l'Église. Amen. Amen. Et c'est ça qu'il avait fait. On dit qu'ici, il est surnommé Barnabas. Pourquoi il est surnommé Barnabas? Parce que les autres apôtres ont vu ce qui signifie fils d'exhortation. Lui était là quand les autres gens étaient faibles. Il exhortait, c'est pour ça qu'ils ont donné le nom Barnabas, fils d'exhortation. Et on dit aussi que c'était un lévite. On connaît l'histoire de Lévite. C'est quoi un lévite? On connaît Lévite, c'est une lignée de prêtres sacrificateurs que Christ, que Dieu lui-même avait donné à Moïse. Moïse était un lévite. Les lévites, on connaît leur lignée. Ici, on dit aussi qu'il était originaire de Chypre. Il a amené la parole là où il a grandi dans sa maison. Il faut amener la parole où d'abord. Quand tu es transformé, quand tu es changé, tu amènes ça où? À ta maison. Avant de chercher quelqu'un d'autre, tu dois chercher les gens de ta famille. La maison où tu habites. Parce que si toi tu es chrétien et les autres ne sont pas, tu vas être combattu. Il faut gagner le terrain où tes pieds, ta tête dort. Il faut gagner ce terrain. C'est comme les enfants d'Israël, ils ont conquis Canaan. Parce qu'ils vont habiter là. Ils vont habiter là jour et nuit. Et s'ils ne conquériront pas cette place, cette parcelle, ils ne seront jamais en paix. Ils ne seront jamais en paix. Il faut mettre de portes, de murailles. Il faut décorer ça avec toute... barricader tout ça avec l'onction et le sang de Jésus. Ta maison appartient à Jésus. Il faut gagner chaque membre, chaque personne à Jésus. S'il y a quelqu'un qui n'est pas ici avec toi, sache que tu dois prier pour lui parce que c'est là où la porte de l'ennemi peut entrer. Il ne faut jamais laisser une porte ouverte. Il faut que toute personne soit là. Si toi tu es là à l'église, l'autre doit être là à l'église. Si elle n'est pas là, il n'est pas là, il faut prier pour qu'elle soit là à l'église parce qu'il faut savoir qu'on doit marcher unis. Et ici on regarde Paul. Paul, on dit, l'autre fois j'avais parlé, j'ai dit que Paul c'était un persécuteur, non? 1 Timothée 12, 17, on avait lu l'autre fois. Quelqu'un peut me trouver 1 Timothée 1, 12, 17, s'il vous plaît. Au roi des siècles immortel, invisible, seul Dieu, soit l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Soyez bénis, ma sœur, au siècle des siècles. Il rend gloire à celui qui l'a sauvé. Il rend gloire à celui qui l'a racheté de la mort. Quand lui partait dans un chemin qui dit wrong direction, c'est-à-dire mauvaise direction, il partait. Mais Dieu l'a trouvé, l'a cherché, l'a revoyé dans le bon chemin. Et c'est la grâce qu'il a trouvée. Il a trouvé grâce dans les yeux du Créateur qui lui a fait une exception de l'appeler enfant de Dieu. Alléluia. Pas beaucoup à ces chances. On dit que la parole, l'évangile est là. On dit que le salut est pour tout le monde. Il faut savoir quelle grâce qu'on a. Que même si on est si au fond de nos péchés, on peut retrouver grâce de celui qui nous fortifie. Amen. Celui qui nous a choisis. Celui qui peut oublier tout ce qu'on a fait. Et peut nous donner une justice que le monde ne peut jamais nous donner. Alléluia. Amen. Et c'est ça Paul. Paul qui s'appelait Saul de Tarse est devenu
Paul, évangéliste, apôtre. Paul qui a été brisé par la parole, brisé par l'évangile, brisé par Jésus-Christ. Et Paul, Dieu l'a servi pour nous donner une autre dimension de le plan. À travers l'écriture de Paul, on connaît un peu, on connaît le mystère du fin du temps. C'est quoi le mystère du fin du temps? Le mystère du fin du temps est l'Église. Quelque chose qui n'existe pas depuis le début du monde. C'est un mystère qui était révélé au fin du temps. Dieu a dit que je bâtirai mon Église. Amen. Et les gates, les portes de l'enfer will not conquer. Et c'est ça. Et on dit ici, ils étaient encore avec un jeune chrétien, un jeune disciple. Il faut savoir, le jeune disciple ici qu'on parle, c'est Jean. C'est Marc, Jean-Marc. Jean-Marc, c'est lui qu'on dit le gospel, l'évangile de Marc. C'est lui qui a écrit le livre de l'évangile de Marc. Il était ici avec jeune aide des apôtres, auteur de l'évangile de Marc. Après, ils ont rencontré là-bas, quand ils étaient à Serbe, ils ont rencontré ils ont rencontré Bar Jésus, aussi connu comme Eliamas. C'était un magicien, c'était un juif, un enfant du diable que l'apôtre Paul l'a surnommé. Parce qu'il a vu que c'était un juif, il connaissait la parole, mais la parole, l'ancienne parole, les lois de Moïse, mais il était dans au culte. Il était là pour barrer la mission. Tout qui barre la mission de Dieu, sache que tu deviens ennemi de Dieu. Parce que le Christ a donné des directions claires. Je dois bâtir mon église là où ils n'ont pas vu la lumière doit briller. Amen. Et on a un mandat comme chrétien d'aller de l'avant. Et tout ce qui nous barre le chemin, il faut savoir qu'ils sont contre la mission de Dieu. Amen. Ils ne sont pas pour l'avancement du royaume. Ils ne sont pas pour l'avancement que les gens soient sauvés, que les gens soient libérés, que les gens savent qui est Dieu. Il faut savoir ça. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, rempli du Saint-Esprit, a regardé le monsieur. Il a le fils du diable. Il a dit, toi qui es, on peut dire ça parce que c'est powerful. Il dit, c'est des choses qu'il a dit, c'était très très fort, profond vraiment. Et il dit ici, vraiment, il parle, il ne cache pas. Parce que quand le Saint-Esprit regarde l'homme, il voit son cœur qui était mauvais. Il regarde et il dit ici que l'apôtre Paul, il dit ici, mais Saul qui était aussi appelé Paul, verset 9, rempli du Saint-Esprit, ayant les yeux fixés sur lui, dit, ô toi qui es plein de toute fraude et de toute méchanceté, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesserais-tu point de pervertir la voie droite du Seigneur? C'est ça. Quand tu vas arrêter ce que tu fais, parce que ce que tu fais n'est pas bien, quand tu vas retourner dans le bon chemin, c'est quand, c'est ça que l'apôtre Paul a dit, c'est quand tu arrêteras dans tes péchés. C'est quand tu vas arrêter à combattre le royaume de Dieu. Et c'est ça. Et soudainement, Dieu l'a frappé avec l'aveuglement. Parce qu'il y avait une vérité qui est déclarée. Il faut savoir la puissance que les enfants de Dieu ont. Quand on parle une parole, la parole c'est réagir, c'est fait. En action. En action. Il était aveugle, abattu par en anglais on dit ça, un sort, on l'a maudit. Dieu l'a maudit par la parole de la vérité. Parce que la parole de la vérité, quand tu trouves, peut te donner la mort. Parce que ça parle d'une vérité réelle dans ta vie. Et si tu ne corresponds pas à la vérité qui est sortie de la bouche de Dieu, qui ne se trouve pas dans ta vie, il faut faire attention, tu peux être
couper et tomber. Parce que la vie qui est en Dieu, quand Dieu parle et quand se touche le cœur, quelque chose de nouveau commence. Et si tu fermes ton cœur, tu fermes la mort. Il faut savoir que personne ne peut résister à la parole de Dieu. La parole de Dieu est si forte et combat avec ton esprit, avec ton corps, avec tout ce qui est en toi. Et c'est pour ça que Paul, rempli du Saint-Esprit, a vu ça. Et on dit ici, la raison était venue pour prêcher la parole. De prêcher la parole aux proconsuls qui étaient les chefs d'État. Quelle grâce que Paul et Barnabas étaient atterris dans une place où les chefs de la ville voulaient écouter la parole de Dieu. Et regarde ce monsieur-là qui avait le profit. Barnabas, Jésus avait le profit avec le gouverneur pour stopper la mission de Dieu. Mais non, c'est pour ça que le Saint-Esprit a agi. Amen. Amen. Il faut savoir, même dans cette cité, si on vous barre la porte qui est si haut, Dieu lui-même va descendre et agir pour ta cause. Il va ouvrir une porte et tu vas dire, waouh, si ce n'était pas Dieu, rien ne pourrait marcher. Amen. Et ici, ils ont reconnu ça. Mais le message encore de la Bible, la bonne nouvelle, est universel. Universel. Pour tout le monde, pour tous les hommes, Dieu ne fait pas des distinctions. Noir, blanc, chinois. Même aujourd'hui, on dit, c'est pour les gays aussi. Amen. La parole est pour les gays, pour les transsexuels, pour les meurtriers, pour tout le monde. Amen. Nous tous, que nous sommes ici, nous sommes pécheurs. Il faut savoir que Jésus-Christ est venu nous libérer. Amen. 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 Alléluia. Et on dit aussi le message. Mais la question que doit être posée encore, parce que c'était ça le thème, qu'est-ce qu'est l'Église? Premier point. L'Église ou l'Assemblée, car ces deux mots ont la même signification. L'apôtre Paul dit quelque chose ici. Il dit que Christ a aimé l'Assemblée. Il a aimé l'Église et se livre lui-même pour elle. Il a nourri et l'a chéri. Il faut savoir ici que dans la Bible, le grand plan de Dieu est d'appeler toutes les nations à une seule assemblée. Et quand on voit ça, c'est pour que Dieu soit glorifié dans tout et dans tout. Amen. Il faut savoir ça. Si on fait nos petites cellules, on fait ça ici, on fait ça c'est des trucs, ça fait des trucs. Mais Dieu, la vision que Dieu a, c'est il a appelé tout homme de toute tribu, de toutes les nations,